L'étranger. Albert Camus, 1942. Lu par Équilibre, livre audio. Deuxième partie. 2. Il y a des choses dont je n'ai jamais aimé parler. Quand je suis entré en prison, j'ai compris au bout de quelques jours que je n'aimerais pas parler de cette partie de ma vie. Plus tard, je n'ai plus trouvé d'importance à ces répugnances. En réalité, je n'étais pas réellement en prison les premiers jours. J'attendais vaguement quelque événement nouveau. C'est seulement après la première et la seule visite de Marie que tout a commencé. Du jour où j'ai reçu sa lettre, elle me disait qu'on ne lui permettait plus de venir parce qu'elle n'était pas ma femme. De ce jour-là, j'ai senti que j'étais chez moi, dans ma cellule, et que ma vie s'y arrêtait. Le jour de mon arrestation, on m'a d'abord enfermé dans une chambre où il y avait déjà plusieurs détenus, la plupart des Arabes. Ils ont ri en me voyant. Puis ils m'ont demandé ce que j'avais fait. J'ai dit que j'avais tué un Arabe et ils sont restés silencieux. Mais un moment après, le soir est tombé. Ils m'ont expliqué comment il fallait arranger la natte où je devais coucher. En roulant une des extrémités, on pouvait en faire un traversin. Toute la nuit, des punaises ont couru sur mon visage. Quelques jours après, on m'a isolé dans une cellule où je couchais sur un bas-flanc de bois. J'avais un baquet d'aisance et une cuvette de fer. La prison était tout en haut de la ville et par une petite fenêtre je pouvais voir la mer. C'est un jour que j'étais agrippé au barreau, mon visage tendu vers la lumière, qu'un gardien est entré et m'a dit que j'avais une visite. J'ai pensé que c'était Marie, c'était bien elle. J'ai suivi, pour aller au parloir, un long corridor, puis un escalier, et pour finir un autre couloir. Je suis entré dans une très grande salle, éclairée par une vaste baie. La salle était séparée en 3 parties par 2 grandes grilles qui la coupaient dans sa longueur. Entre les 2 grilles se trouvait un espace de 8 à 10 mètres qui séparait les visiteurs et les prisonniers. J'ai aperçu Marie en face de moi, avec sa robe arrêtée et son visage bruni. De mon côté, il y avait une dizaine de détenus, des Arabes pour la plupart. Marie était entourée de Mauresques et se trouvait entre 2 visiteuses, une petite vieille, aux lèvres serrées, habillée de noir, et une grosse femme en cheveux qui parlait très fort avec beaucoup de gestes. À cause de la distance entre les grilles, les visiteurs et les prisonniers étaient obligés de parler très haut. Quand je suis entré, le bruit des voix qui rebondissaient contre les grands murs nus de la salle, la lumière crue qui coulait du ciel sur les vitres et rejaillissait dans la salle me causèrent une sorte d'étourdissement. Ma cellule était plus calme et plus sombre. Il m'a fallu quelques secondes pour m'adapter. Pourtant, j'ai fini par voir chaque visage avec netteté, détaché dans le plein jour. J'ai observé qu'un gardien se tenait assis à l'extrémité du couloir entre les 2 grilles. La plupart des prisonniers, arabes ainsi que leurs familles, s'étaient accroupis en vis-à-vis. Ceux-là ne criaient pas. Malgré le tumulte, ils parvenaient à s'entendre en parlant très bas. Leurs murmures sourds, partis de plus bas, formaient comme une basse continue aux conversations qui s'entrecroisaient au-dessus de leur tête. Tout cela, je l'ai remarqué très vite en m'avançant vers Marie. Déjà collée contre la grille, elle me souriait de toutes ses forces. Je l'ai trouvée très belle, mais je n'ai pas su le lui dire. Alors, m'a-t-elle dit très haut, alors voilà. Tu es bien, tu as tout ce que tu veux? Oui, tout. Nous nous sommes tus et Marie souriait toujours. La grosse femme hurlait vers mon voisin, son mari sans doute, un grand type blond au regard franc. C'était la suite d'une conversation déjà commencée. Jeanne n'a pas voulu le prendre, criait-elle à tue-tête. Oui, oui, disait l'homme. Je lui ai dit que tu le reprendrais en sortant, mais elle n'a pas voulu le prendre. Marie a crié de son côté que Raymond me donnait le bonjour, et j'ai dit merci, mais ma voix a été couverte par mon voisin qui a demandé s'il allait bien. Sa femme a ri en disant qu'il ne s'était jamais mieux porté. Mon voisin de gauche, un petit jeune homme aux mains fines, ne disait rien. J'ai remarqué qu'il était en face de la petite vieille et que tous les deux se regardaient avec intensité. Mais je n'ai pas eu le temps de les observer plus longtemps parce que Marie m'a crié qu'il fallait espérer. J'ai dit oui.
En même temps, je la regardais et j'avais envie de serrer son épaule par-dessus sa robe. J'avais envie de ce tissu fin. Je ne savais pas très bien ce qu'il fallait espérer en dehors de lui. Mais c'était bien sans doute ce que Marie voulait dire, parce qu'elle souriait toujours. Je ne voyais plus que l'éclat de ses dents et les petits plis de ses yeux. Elle a crié de nouveau. Tu sortiras et on se mariera. J'ai répondu. Tu crois? Mais c'était surtout pour dire quelque chose. Elle a dit alors très vite et toujours très haut que oui, que je serais acquittée et qu'on prendrait encore des bains. Mais l'autre femme hurlait de son côté et disait qu'elle avait laissé un panier au greffe. Elle énumérait tout ce qu'elle y avait mis. Il fallait vérifier car tout cela coûtait cher. Mon autre voisin et sa mère se regardaient toujours. Le murmure des Arabes continuait au-dessous de nous. Dehors, la lumière a semblé se gonfler contre la baie. Je me sentais un peu malade et j'aurais voulu partir. Le bruit me faisait mal, mais d'un autre côté, je voulais profiter encore de la présence de Marie. Je ne sais pas combien de temps a passé. Marie m'a parlé de son travail et elle souriait sans arrêt. Le murmure, les cris, les conversations se croisaient. Le seul îlot de silence était à côté de moi, dans ce petit jeune homme et cette vieille qui se regardaient. Peu à peu, on a emmené les Arabes. Presque tout le monde s'est tu dès que le premier est sorti. La petite vieille s'est rapprochée des barreaux et au même moment, un gardien a fait signe à son fils. Il a dit au revoir maman et elle a passé sa main entre les deux barreaux pour lui faire un petit signe lent et prolongé. Elle est partie pendant qu'un homme entrait, le chapeau à la main, et prenait sa place. On a introduit un prisonnier et ils se sont parlé avec animation, mais à demi-voix, parce que la pièce était redevenue silencieuse. On est venu chercher mon voisin de droite et sa femme lui a dit, sans baisser le ton, comme si elle n'avait pas remarqué qu'il n'était plus nécessaire de crier « Soigne-toi bien et fais attention ». Puis est venu mon tour. Marie a fait signe qu'elle m'embrassait. Je me suis retournée avant de disparaître. Elle était immobile, le visage écrasé contre la grille, avec le même sourire écartelé et crispé. C'est peu après qu'elle m'a écrit, et c'est à partir de ce moment qu'ont commencé les choses dont je n'ai jamais aimé parler. De toute façon, il ne faut rien exagérer, et cela m'a été plus facile qu'à d'autres. Au début de ma détention, pourtant, ce qui a été le plus dur, c'est que j'avais des pensées d'homme libre. Par exemple, l'envie me prenait d'être sur une plage et de descendre vers la mer, à imaginer le bruit des premières vagues sous la plante de mes pieds, l'entrée du corps dans l'eau et la délivrance que j'y trouvais. Je sentais tout d'un coup combien les murs de ma prison étaient rapprochés. Mais cela dura quelques mois. Ensuite, je n'avais que des pensées de prisonnier. J'attendais la promenade quotidienne que je faisais dans la cour ou la visite de mon avocat. Je m'arrangeais très bien avec le reste de mon temps. J'ai souvent pensé alors que si on m'avait fait vivre dans un tronc d'arbre sec, sans autre occupation que de regarder la fleur du ciel au-dessus de ma tête, je m'y serais à peu près habituée. J'aurais attendu des passages d'oiseaux ou des rencontres de nuages comme j'attendais ici les curieuses cravates de mon avocat, et comme dans un autre monde, je patientais jusqu'au samedi pour étreindre le corps de Marie. Or, à bien réfléchir, je n'étais pas un arbre sec. Il y avait plus malheureux que moi. C'était d'ailleurs une idée de maman, et elle le répétait souvent, qu'on finissait par s'habituer à tout. Du reste, je n'allais pas si loin d'ordinaire. Les premiers mois ont été durs, mais justement l'effort que j'ai dû faire aidait à les passer. Par exemple, j'étais tourmentée par le désir d'une femme. C'était naturel, j'étais jeune. Je ne pensais jamais à Marie particulièrement, mais je pensais tellement à une femme, aux femmes, à toutes celles que j'avais connues, à toutes les circonstances où je les avais aimées, que ma cellule s'emplissait de tous les visages et se peuplait de mes désirs. Dans un sens, cela me déséquilibrait, mais dans un autre, cela tuait le temps. J'avais fini par gagner la sympathie du gardien-chef qui accompagnait à l'heure des repas le garçon de cuisine. C'est lui qui d'abord m'a parlé des femmes. Il m'a dit que c'était la première chose dont se plaignaient les autres. Je lui ai dit que j'étais comme eux et que je trouvais ce traitement injuste. Mais, a-t-il dit, c'est justement pour ça qu'on vous met en prison. Comment pour ça? Mais oui, la liberté, c'est ça, on vous prive de la liberté. Je n'avais jamais pensé à cela. Je l'ai approuvé, c'est vrai, lui ai-je dit.
Où serait la punition? Oui, vous comprenez les choses, vous, les autres non. Mais ils finissent par se soulager eux-mêmes. Le gardien est parti ensuite.